Ce film sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle s'inscrit dans la continuité du précédent reportage relatant mon voyage à vélo de Dijon à Saint-Jean-Pied-de-Port. Pour cette nouvelle aventure avec Pégase, mon vélo blanc, nous vous emmènerons en Espagne sur le Camino Frances jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle et même au-delà. Quel plaisir de sentir l'air frais sur mes joues dans les rues pavées et pentues de Saint-Jean-Pied-de-Port et de me retrouver dans le Pays Basque. Entorse rarissime pour démarrer tout en douceur, j'emprunte l'alternative de la route bitumée qui mène gentiment au col de Roncevaux où une petite église a été érigée. J'ai enfin délaissé la route pour rouler sur mon premier chemin de terre espagnol. Alors que j'évolue avec en trame de fond la chaîne pyrénéenne dans sa partie occidentale, cette première journée touche déjà bientôt à sa fin. Les 1500 mètres de dénivelé de la première journée se sont très bien passés, tout en douceur. Et là, je me dirige vers Zubieri, car je vous ai fait une petite cachotterie. Je n'ai pas pris ma tente. En effet, sur le Camino Frances, les auberges sont très nombreuses et bon marché. En délaissant mon abri de toile, je souhaite donc expérimenter une nouvelle façon de voyager. Bienvenue à Pamplonne. Je pars à l'assaut de ces fortifications, avant de rejoindre la Plaza del Castillo, où ont lieu les principaux événements de la ville. Et enfin, parce que Pamplonne est réputée pour ses corridas, voici le Monumento al Encierro. À la vue de ces taureaux, mon Pégase a frémi en redressant fièrement ses petites cornes. Chevauchant cheveux au vent sur son dos, je découvre les paysages de Navarre avant de trébucher dans cette pente raide semée de cailloux polis par les passages des randonneurs. Reparti avec un mal de genou, voici l'envers du décor que je vois souvent lorsque je roule concentré. C'est sûr que ça envoie moins de rêves que les jolis paysages de Navarre. À l'approche de Siroki, l'influence se renforce. Il faut dire que ces petites ruelles ombragées par des maisons colorées sont bien agréables, tellement typiques de l'architecture espagnole. Comme ici, à Irache, le patrimoine religieux fait aussi partie du voyage. Et plus insolite, à la sortie de la ville, une fontaine délivre du vin. Il est certes gratuit, mais reste tout de même d'une qualité discutable. Aujourd'hui, je roule sur de belles pistes carrossables qui m'éloignent toujours plus des Pyrénées sans en estomper totalement les reliefs montagneux. Reliefs dont l'homme n'a pas manqué de tirer profit, à l'instar de cette imposante citadelle érigée sur un petit mont. Me concernant, je dois m'en accommoder en zigzagant lorsque la course s'accentue au point que Pégase se montre quelque peu récalcitrant à la montée. Avec pour fond sonore le trafic autoroutier, j'ai une pensée particulière pour les marcheurs qui évoluent en pleine chaleur de juillet-août sur ces longues pistes interminables sans ombre. À Torres del Rio, l'auberge est certes pleine, mais elle serait désertée par ses occupants si je n'étais pas resté dîner. Plus habitué en itinérance à l'autonomie qu'à l'économie de service omniprésente le long de Saint-Jacques-de-Compostelle, j'ai déjà eu du mal à me délaisser de ma tente. Donc d'ici à aller au restaurant, ce n'est pas encore pour aujourd'hui. Une journée sur Saint-Jacques, c'est des petites places animées par les enfants comme à Viana. C'est un aménagement au top où le vélo a toute sa place, même dans les escaliers. C'est des monuments religieux trop nombreux pour m'arrêter ou même les remarquer tous. C'est m'immerger dans des lieux de villégiature fréquentés par la population locale. C'est prendre de la hauteur pour observer la ville de Logrono traversée quelques instants plus tôt. C'est quelques coups de pédale plus loin pour suivre sur une section quelque peu moins sympathique. C'est parcourir des régions viticoles en résistant à la tentation de chaparder une petite grappe de raisin. Et devant tant de diversité qui ponctue chacune de mes journées, la constante tout au long de ce voyage me laissait porter par mon Pégase dans la concrétisation de mes rêves. Ce 4e jour se termine à Nájera, avec quotidiennement la surprise de découvrir mon dortoir avec souvent un fond de nostalgie pour ma petite tante qui m'aurait offert le luxe d'un petit chez moi connecté à la nature, plutôt qu'un grand chez les autres entre 4 murs. Sur le Camino Frances, la large piste taillée au bulldozer semble devenir la norme. Si elle en ressort avec un charme amoindri, en revanche, ses dimensions facilitent la cohabitation entre cyclistes et marcheurs. À leur approche, je ralentis lorsque je vais trop vite. Puis je donne systématiquement un petit coup de sonnette, ding ding, pour prévenir de mon déplacement avant de lancer, comme le veut l'usage, Buen Camino, ce qui signifie bon chemin. Et toujours aussi efficace.
Il est difficile ici, comme souvent ailleurs, de reprocher au chemin de ne pas être suffisamment direct avec une piste sans détour vers Santo Domingo de la Calzada. Donc au même titre que moi je m'entretiens en faisant les étirements, j'entretiens Pégase en lui faisant un petit nettoyage de chaîne. Dernière étape, je vérifie la tension des rayons, surtout la roue arrière qui est quand même pas mal chargée avec les sacoches. À Sarwan de Ortega, une signalétique tout à fait originale, un parking à chevaux, sachant que j'ai pas encore vu de cavalier depuis mon départ. Quand j'ai dit qu'il y avait plusieurs façons de voyager, là il y a carrément le panneau avec le camino principal qui est le chemin de terre avec de l'ascension et des cailloux, et le camino alternatif qui est bitumé et qui va direct à Burgos. Donc pour nous, c'est parti sur le camino principal. Avec 175 000 habitants, Burgos reste une ville importante. L'entrée dans la ville passée, je file sans tarder vers sa cathédrale, troisième cathédrale d'Espagne par sa dimension, merveille d'architecture gothique. Alors là, je suis le long du canal de Castille et comme beaucoup de canaux, il a été construit au XVIIIe siècle pour permettre le transport de marchandises, en l'occurrence de la Castille vers la mer. Et je suis très content car ce voyage est riche en paysages. Trop souvent, le long du chemin, j'ai entendu des jugements assez critiques envers l'autre. Lui, il est à vélo, donc c'est plus facile qu'à pied. Elle marche que 10 km par jour, et puis lui, il fait 50 km, donc il profite pas du chemin. À travers ces propos, j'ai surtout senti la peur de se remettre soi-même en question, et parfois même la volonté inavouée de se mettre en valeur à travers l'autre. Pourtant, chacun a ses raisons propres qui motivent ses choix et qu'il convient de respecter, d'autant que les ailes de la vie et de santé ne sont pas toujours visibles. Bref, je ne veux pas philosopher ni paraître utopique, mais je me dis qu'avec un peu plus d'empathie et de tolérance, on aurait tous à y gagner à apprendre de l'autre plutôt qu'à opposer des concepts qui ne le sont pas vraiment. Bonne nouvelle, j'ai quitté Astorga et à partir de maintenant ça va enfin commencer à remonter. Fini les terrains plats, on aperçoit les petites collines là-bas au loin. Et je suis toujours sur le chemin, il y a plein de vélos qui m'ont doublé sur la route, mais je persévère. C'est sûr qu'il y a un côté quand même plus sympa qu'allonger des pistes plates le long de routes fréquentées. C'est magnifique, je me régale. Petit retour quelques kilomètres en arrière au Cruz de Ferro, qui signifie croix de fer. À 1503 mètres d'altitude, c'est le point culminant du Camino française. Les pèlerins y déposent un caillou transporté depuis le lieu des départs. Il s'agit d'un symbole pour se débarrasser des choses superficielles qui leur pèsent. Et maintenant, reprenons le cours de notre voyage à Molina Seca et son port roman à Selvout ainsi que ses petites ruelles. À Ponferrada, Pégase dispose d'un vaste garage à vélo. Après une bonne nuit, un peu plus à l'étroit que mon Pégase, je visite Ponferrada au petit matin pour profiter de cette ambiance magique dans l'obscurité avec les lumières et peu de monde. Puis viennent les courses, un rituel quotidien. Et à savoir que j'ai un peu craqué sur les fruits, ce qui va pimenter mes 1000 mètres de dénivelé de la journée. Et heureusement que j'ai à manger dans mes sacoches parce que sinon, il n'y aurait pas grand chose.
J'ai une bonne nouvelle, c'est que le chemin a enfin repris un côté pittoresque et en plus de ça, ça monte, donc c'est l'occasion de faire chauffer les cuisses. Alors cette borne-là, c'est tout un symbole, c'est la borne des 100 km. 100 km qui me séparent de la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle, sachant qu'une fois là-bas, le voyage sera pas tout à fait fini, puisque j'irai jusqu'à Finistère, le bout du monde. L'entrée dans Saint-Jacques-de-Compostelle passée, je file directement à sa cathédrale qui, que l'on soit croyant ou pas, représente généralement l'aboutissement de ce formidable voyage. Au bureau des pèlerins, je reçois ma Compostela, sorte de certificat qui atteste les 2500 km parcourus pour me rendre jusqu'ici. Après une journée de repos-visite, la première depuis mon départ, je reprends la route en direction de l'océan. Au cap Finistère, le bout du monde du Moyen-Âge lorsque l'on pensait que la Terre était plate. C'est cette dernière ligne droite que relatent les images que vous allez voir pendant que je vous fais part pour conclure de mon ressentiment nuancé du Camino Frances. Je suis heureux d'avoir pédalé au grand air durant 3 semaines, mais ces paysages, trop souvent le long de grands axes routiers, sa forte fréquentation et la prégnance d'une économie particulièrement prégnante qui gravite autour du chemin, correspondent à ce dont je cherche à m'éloigner au cours de mes itinérances. M'attente m'a manqué pour la liberté de m'arrêter quand je veux, me réveiller avec le soleil, me poser durablement à un endroit et appréhender un environnement que je ne fais que traverser en journée. Mais il convient de mettre les choses en perspective. La Voie du Puy en France m'a apporté l'authenticité et la nature. En Espagne, avec les auberges, j'ai découvert une nouvelle façon de voyager. J'ai également connu un travail d'introspection. Et enfin, j'ai fait de très belles rencontres. Sur ma page Facebook, 72 rayons d'espoir contre la maladie de Crohn, vous pourrez lire le récit de cette randonnée et le partage de mes autres voyages itinérants à pied, en raquette avec la tente dans la neige, en vélo et en kayak. Vous y trouverez également un lien vers une page de collecte au profit de l'association François Aupetit, reconnue d'utilité publique dans la lutte contre les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. À bientôt pour de nouvelles aventures.